Frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Jésus-Christ repose sur vous en ce matin. Si tu entends ces paroles, sache que ce n'est pas un hasard. Chaque jour commence avec 1000 détails qui pourraient sembler ordinaires. La sonnerie du réveil, le bruit lointain des cloches d'une église, la lumière grise qui traverse les volets, l'odeur du café qui se prépare. Et pourtant, derrière ces gestes simples se cache une vérité spirituelle immense. Dieu t'offre un nouveau commencement. Ce n'est pas seulement une page du calendrier qui tourne, c'est une grâce renouvelée. Comme le dit l'Écriture dans le livre des Lamentations, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation 3, 22, 23. Arrête-toi un instant et laisse cette parole pénétrer ton cœur. Tu n'es pas en vie ce matin parce que ton corps l'a décidé, ni parce que la routine s'impose. Tu es en vie parce que le Créateur a soufflé encore une fois son souffle sur toi. Tu respires, et ce souffle est déjà une preuve d'amour. Peut-être qu'hier était un jour difficile, peut-être que la nuit fut longue, agitée, marquée par des inquiétudes ou des douleurs. Mais voici l'annonce de ce matin. Le ciel t'accorde un nouveau départ. Le passé n'a pas le dernier mot, car Dieu renouvelle son alliance avec toi aujourd'hui. Alors, avant de plonger dans les écrans, dans les mails, dans l'agenda chargé, prends un moment. Retiens ton élan, laisse ton âme s'installer dans la présence de Dieu, car il est là, maintenant, dans ta chambre, dans ton salon, dans le silence qui t'entoure. Il n'est pas un Dieu lointain, il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dis-lui doucement du plus profond de ton cœur, « Merci Seigneur pour ce jour nouveau, merci pour le souffle qui m'anime, merci, car ta fidélité m'entoure, même quand je ne la vois pas. » Ferme les yeux quelques secondes, respire profondément. Sens comme l'Esprit de Dieu t'enveloppe, non pas avec fracas, mais avec douceur. Ce même Esprit qui a relevé les faibles hier est là pour te soutenir aujourd'hui. Le psalmiste proclamait « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Psaume 118, 24. Et ce jour, ce n'est pas demain ni hier, c'est aujourd'hui. C'est ce matin précis, avec ses incertitudes, mais aussi avec ses promesses. La gratitude n'est pas une habitude polie, c'est une clé spirituelle. Quand tu remercies Dieu, tu changes de perspective. Ce qui paraissait fardeau devient mission, ce qui semblait banal devient sacré, ce qui était douleur devient semence d'espérance. Alors même si ton corps se sent encore fatigué, même si tes pensées hésitent, que ton premier mot soit une prière de reconnaissance. Car dans la gratitude se cache une force nouvelle. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque détail de ce que tu traverses. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé pour lever les yeux vers le ciel. Il te suffit de croire que si Dieu est avec toi, tu as déjà tout ce qu'il faut pour avancer. Oui, peut-être que ton âme est lourde, que tes questions restent sans réponse, que ton cœur a été blessé. Mais souviens-toi, Dieu ne t'abandonne pas. Même dans tes fragilités, il reste fidèle. Sa présence est plus proche que tes doutes, plus constante que tes peurs. Alors fais de cette matinée un autel, pas un rituel. Tu n'as pas besoin de cierge ni d'encens. Il suffit d'un cœur disposé. Offre ton jour comme une offrande et dis « Seigneur, je consacre ce jour entre tes mains. Guide-moi, protège-moi, utilise-moi. » Et laisse la gratitude imprégner chacun de tes gestes. Quand tu bois ton café, rends grâce pour la provision. Quand tu marches dans la rue, rends grâce pour le souffle et la force. Quand tu t'installes à ton bureau, rends grâce pour les opportunités. Quand tu respires, dis simplement « Merci Seigneur car tu es avec moi. » Même pour ce qui n'est pas encore visible, remercie-le. Pour les guérisons en chemin, pour les solutions en gestation, pour les bénédictions que tu ne vois pas encore, dis avec confiance « Seigneur, même si je ne comprends pas tout, je crois en ta fidélité. » Car voici le secret de ce matin. Tu ne commences pas ton jour avec le poids du monde, mais avec la paix de Dieu. Et cette paix, rien ne peut te l'arracher. Bien-aimé, après avoir commencé notre journée par la gratitude, il est temps de nous approcher de celui qui nous accueille, tels que nous sommes. Non pas comme des êtres parfaits, mais comme des enfants fragiles qui viennent chercher refuge auprès de leur Père. Dieu ne nous demande pas de cacher nos failles, il ne nous invite pas à nous présenter masqués, mais authentiques. Et c'est dans cette vulnérabilité que sa force se révèle. La Bible nous rappelle dans la première lettre de Jean, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1, 9. Ce verset n'est pas une menace, c'est une promesse qui libère, qui allège, qui restaure. Regardons nos vies en vérité. Oui, il y a eu des moments où nos paroles ont blessé,
où nos décisions se sont éloignées de la lumière, où nos pensées nous ont enfermés dans le doute ou la colère. Nous ne sommes pas ici pour justifier, mais pour déposer. Imagine que tu portes un sac lourd sur ton dos depuis des jours, peut-être même des années. Chaque faute, chaque regret, chaque silence mal placé en a ajouté un poids supplémentaire. Et voici que Dieu t'invite à poser ce sac à ses pieds, non pour te condamner, mais pour t'alléger. Alors dis-lui dans ton cœur, « Seigneur, je ne veux plus avancer courbé par mes erreurs. Pardonne mes manquements, lave mes pensées, redresse mes pas, et sens déjà la liberté venir, car son pardon n'humilie pas, il relève. Sa grâce n'accuse pas, elle restaure. Sa miséricorde ne détruit pas, elle reconstruit. Dans cette prière, nous déposons non seulement ce que nous avons mal fait, mais aussi ce que nous n'avons pas fait, le bien que nous avons omis, la parole d'encouragement que nous avons retenue, la prière que nous avons oublié de faire, les gestes de bonté différés. Car même dans ces silences, la grâce de Dieu agit. Frères et sœurs, n'ayons pas peur de l'honnêteté. Le Père connaît déjà tout. Il ne nous attend pas avec un regard de juge implacable, mais avec les bras d'un Père qui veut guérir ses enfants. Et cette guérison touche chaque dimension de notre être, le corps, l'esprit, le cœur. Oui, Dieu est un Dieu de restauration intégrale. Souviens-toi de ces scènes de l'Évangile, le paralytique relevé, la femme hémorroïste touchant le manteau de Jésus, l'aveugle recouvrant la vue. À chaque fois, Jésus ne se contente pas de soigner un symptôme. Il restaure une dignité, il rend une espérance, il redonne un avenir. Aujourd'hui encore, il agit de la même manière. Peut-être que ton corps lutte avec une maladie. Peut-être que ton cœur saigne à cause d'une blessure affective. Peut-être que ton esprit est fatigué par le poids des soucis. Mais voici la parole qui traverse les siècles. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Isaïe 53:5. Ne crois pas que Dieu te tourne le dos dans ta faiblesse. Au contraire, il s'assoit au bord de ton lit, il s'approche de ton bureau, il marche avec toi dans ta solitude, comme un berger qui cherche sa brebis blessée, comme une mère qui console son enfant en pleurs. Alors fais silence un instant, ferme les yeux, et imagine le Christ poser sa main sur ton épaule. Écoute sa voix douce te dire « Mon enfant, je suis là, je ne t'ai jamais quitté. » Et là, dans cette présence, tu peux tout confier, ta douleur, ton incompréhension, ton épuisement. Tu n'as pas besoin d'un discours, juste d'une sincérité. Peut-être que tu traverses un temps d'attente, que tu ne vois pas encore la solution. Rappelle-toi que la foi n'est pas une absence de doute, mais un choix de confiance malgré l'incertitude. La foi, ce n'est pas voir la mer s'ouvrir avant d'avancer, c'est poser le premier pas croyant que Dieu fera le reste. Alors répète doucement dans ton cœur, « Seigneur, je crois que tu peux me guérir. Je crois que tu veux me protéger. Je crois que même si je ne vois pas encore, ton plan s'accomplit. » Et comme le dit le psaume 91, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Psaume 91, 11. Quelle promesse! Dieu ne délègue pas ton existence au hasard. Il missionne ses anges pour t'accompagner. Oui, il envoie ses messagers invisibles autour de toi, à la sortie de ta maison, dans ton lieu de travail, sur les routes que tu empruntes. Tu n'es pas seul. Le ciel t'entoure même si tes yeux ne le voient pas. Alors ce matin, laisse tomber les murs de peur et ouvre les portes de ta confiance. Tu n'as pas besoin de porter tes luttes seul. Tu n'as pas besoin d'affronter la tempête sans refuge. Le Seigneur est ton abri. Son pardon est ton nouveau départ. Sa protection est ton rempart. Et dans cette sécurité retrouvée, ton cœur peut se reposer. Non dans une illusion, mais dans une promesse vivante. Frères et sœurs, après avoir reçu le pardon et goûté à la promesse de la protection divine, entrons dans une dimension plus profonde, celle de la transformation intérieure. Car le Seigneur ne veut pas seulement apaiser nos blessures visibles. Il désire renouveler tout notre être, notre corps, notre esprit, nos émotions et notre foi. La parole nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19. Cela signifie que nos corps ne sont pas de simples enveloppes fragiles, mais des demeures consacrées. Pourtant, nous connaissons tous la fatigue, la maladie, l'usure des années. Dans nos hôpitaux, dans nos maisons de retraite, dans les chambres silencieuses où certains reposent alourdis par la douleur, Dieu n'est pas absent, il est présent. Il voit les larmes que la morphine n'efface pas. Il entend les soupirs que même nos proches ne perçoivent pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous déposons devant lui chaque articulation douloureuse, chaque cellule atteinte, chaque souffle difficile. Nous croyons que celui qui a redonné la vue à l'aveugle peut aussi déposer sa main sur nos corps fatigués. Toi qui écoutes, peut-être es-tu sous traitement, peut-être portes-tu un diagnostic qui t'effraie. Souviens-toi, tu n'es pas une statistique, tu es un enfant de Dieu, et il n'y a pas de diagnostic plus fort que sa parole de vie.
Alors prie ainsi, « Seigneur, prends mon corps entre tes mains, redonne vigueur à ce qui est faible, apaise ce qui est enflammé, restaure ce qui est endommagé, que ce corps, même fragile, témoigne de ta gloire. » Plus que nos muscles ou nos os, nos pensées sont souvent le champ de bataille le plus redoutable. Les angoisses, les comparaisons, les regrets se succèdent comme des vagues qui nous submergent. Mais le Christ est celui qui dit à la tempête « Silence, tais-toi » Marc 4, 39. Combien de nuits passons-nous prisonniers de nos propres pensées? Combien de jours perdons-nous à ressasser ce qui aurait pu être? Mais aujourd'hui, le Seigneur vient souffler un vent nouveau dans nos esprits. Il nous appelle à ne plus être conformés au siècle présent, mais transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Cela veut dire que nous pouvons apprendre à penser autrement, non pas dans la peur, mais dans la confiance. Ferme les yeux un instant et imagine ton esprit comme une maison. Certaines pièces sont encombrées de souvenirs douloureux, d'inquiétudes accumulées. Jésus frappe à la porte. Veux-tu le laisser entrer pour faire le ménage? Veux-tu lui confier les clés pour qu'il illumine chaque recoin sombre? Alors répète, « Seigneur, renouvelle mon intelligence, purifie mes pensées, remplace mes doutes par tes promesses, mes inquiétudes par ta paix, mes mensonges intérieurs par ta vérité. » Le cœur humain est fragile. Nous rions un jour et nous pleurons le lendemain. Nous aimons et parfois nous sommes trahis. Nous espérons et parfois nous sommes déçus. Mais Dieu n'ignore pas ces montagnes russes intérieures. Peut-être as-tu perdu la joie. Peut-être as-tu été brisé par un deuil, une rupture, une solitude prolongée. Le Christ vient aujourd'hui poser un baume sur tes blessures émotionnelles. Il ne te reproche pas tes larmes, il les recueille. Le psaume 56 nous rappelle « Tu as compté mes pas errants, recueille mes larmes dans ton outre. » Oui, chaque larme est précieuse à ses yeux. Alors ose dire « Seigneur, prends mes blessures affectives, soulage mes rancunes, guéris mes colères, redonne-moi la capacité de rire, d'espérer, d'aimer à nouveau. » Et sens déjà son amour s'infiltrer comme une chaleur douce dans les fissures de ton âme. Enfin, au-delà du corps, de l'esprit et des émotions, il y a le cœur spirituel, notre foi. Elle est parfois solide comme un roc, mais souvent fragile comme une flamme vacillante. Souviens-toi des disciples en barque, criant de peur devant la tempête, alors que Jésus dormait. Ils avaient vu ses miracles, mais leur foi vacillait encore. Et pourtant Jésus les reprit avec tendresse. « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Matthieu 8, 26. Ne te condamne pas si ta foi a tremblé. Même une foi petite comme un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. Matthieu 17, 20. Ce n'est pas la taille de ta foi qui compte, mais la grandeur de celui en qui tu crois. Aujourd'hui, nourris ta foi. Prends-la comme une lampe. Demande au Seigneur de remplir ton réservoir d'huile pour que la flamme ne s'éteigne jamais. Prie ainsi. Seigneur, augmente ma foi. Fais grandir en moi le désir de te chercher chaque jour. Ne permets pas que je vive de souvenirs spirituels, mais que je goûte chaque matin à la fraîcheur de ta présence. Une prière de consécration. Seigneur bienveillant, nous venons devant toi avec tout ce que nous sommes, notre corps parfois faible, notre esprit parfois troublé, nos émotions parfois instables, notre foi parfois vacillante. Nous ne voulons rien retenir. Nous déposons tout sur ton autel. Viens purifier, guérir, restaurer et fortifier. Fais de nous des témoins de ton amour, des porteurs de ton espérance, des temples de ta gloire. Bien-aimés, après avoir présenté notre gratitude, confessé nos faiblesses et ouvert notre être entier à la transformation, il est temps d'entrer dans une nouvelle dimension de prière, la proclamation. La prière n'est pas seulement une supplication adressée à Dieu, elle est aussi une déclaration de foi, une affirmation prophétique qui modèle notre journée et trace un chemin dans l'invisible. Car la parole nous enseigne dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Oui, ce que nous disons a un poids spirituel, ce que nous proclamons devient semence, et la terre de nos vies finit par produire ce que nos lèvres ont confessé. Aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement survivre, mais marcher dans la victoire de Christ. Nous proclamons que cette journée sera marquée non par la peur, mais par la paix, non par le chaos, mais par l'ordre divin, non par la stérilité, mais par la fécondité spirituelle et matérielle. Tu peux dire à voix haute, même là où tu es, « Ce jour est béni, car il est dans la main du Seigneur. Je marche dans sa lumière, et aucune ténèbre ne peut m'arrêter. » Quand tu entres ainsi dans la journée, ce n'est pas ton humeur qui la définit, ni les circonstances extérieures, mais la vérité de Dieu qui l'enveloppe. Nous déclarons maintenant que nos corps, même fatigués, répondent à la vie de l'esprit.
Là où il y a douleur, nous proclamons soulagement. Là où il y a maladie, nous proclamons guérison. Là où il y a faiblesse, nous proclamons force. Imagine ton corps comme un champ que le Seigneur irrigue de sa pluie bienfaisante. Ces gouttes ne tombent pas au hasard, mais précisément sur chaque zone de sécheresse. Et déjà la vie renaît. Dis avec assurance, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je refuse de vivre dans la peur de la maladie. Je proclame guérison, énergie et vigueur par la puissance du nom de Jésus. Là où hier tes pensées étaient confuses, aujourd'hui tu proclames clarté. Là où la culpabilité t'oppressait, aujourd'hui tu proclames liberté. Là où la comparaison te volait la paix, aujourd'hui tu proclames assurance en ton identité d'enfant de Dieu. Visualise ton esprit comme une bibliothèque. Certains rayons étaient encombrés de mensonges et de doutes. Le Seigneur est en train de remplacer ces livres par sa parole. Et désormais, chaque fois que tu ouvriras un volume intérieur, tu trouveras écrit « Tu es aimé, tu es pardonné, tu es appelé, tu es gardé », déclare « Mon esprit est renouvelé. Je ne suis plus esclave de mes pensées anciennes. Je pense selon la vérité de Dieu et j'avance avec une intelligence transformée. » Nous déclarons aujourd'hui que nos émotions ne seront plus gouvernées par la peur ni par la tristesse. Nous proclamons équilibre, sérénité et joie profonde. Là où des blessures affectives ont laissé des cicatrices, nous proclamons restauration. Et dans nos relations, là où il y avait des murs, nous proclamons des ponts. Là où il y avait des conflits, nous proclamons la paix. Là où il y avait de l'éloignement, nous proclamons la réconciliation. Tu peux prier ainsi. Seigneur, que mes émotions soient sous ton contrôle. Je proclame que mon cœur sera un lieu de paix et d'amour. Je proclame que mes relations porteront ton empreinte de réconciliation. Frères et sœurs, la bénédiction ne concerne pas seulement l'âme, elle touche aussi le concret de nos vies. Nous proclamons sur notre travail et nos projets la faveur divine. Nous déclarons que là où les portes semblèrent fermées, Dieu ouvre des chemins. Là où nos efforts paraissaient vains, la récolte vient au bon moment. Dis avec confiance, aujourd'hui je travaille non par mes forces seulement, mais avec la bénédiction de Dieu. Je proclame la provision nécessaire, la sagesse dans mes choix et la prospérité qui vient de l'Éternel. Enfin, nous proclamons que nous ne sommes pas vaincus, mais victorieux. Nous ne vivons pas sous la malédiction, mais sous la grâce. Nous ne marchons pas dans l'ombre de la condamnation, mais dans la lumière de la rédemption. Aucune arme forgée contre nous ne réussira. Ésaïe 54, 17. Aucun plan de l'ennemi ne tiendra face au bouclier de la foi. Aucune accusation ne résistera au sang du Christ. Proclame avec autorité. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Romains 8, 37. Rien ni personne ne pourra m'arracher de la main du Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, nous ne voulons pas seulement te demander, mais proclamer. Nous parlons avec foi sur nos vies, nos familles, nos villes, nos nations. Nous appelons la bénédiction là où il y avait sécheresse. Nous appelons la guérison là où il y avait souffrance. Nous appelons la paix là où il y avait agitation. Nous déclarons que cette journée est marquée du sceau de ta présence. Et nous marcherons non pas comme des vaincus, mais comme des témoins de ta victoire. Bien-aimés, nous arrivons au terme de ce temps de prière et de méditation. Mais la fin de ce moment partagé n'est pas la fin de l'œuvre de Dieu en toi. Au contraire, c'est le commencement d'une journée nouvelle, portée par une promesse éternelle. Nous avons commencé ce parcours en levant nos cœurs dans la gratitude, reconnaissant que chaque matin est un don du ciel. Nous avons confessé nos faiblesses, nous sommes tenus dans la vérité de notre humanité, et nous avons reçu le pardon qui purifie et relève. Nous avons cherché la direction divine pour nos pas, et nous avons proclamé la bénédiction et la victoire sur chaque dimension de notre existence. Aujourd'hui, nous scellons tout cela par une phrase qui doit résonner en toi comme un écho tout au long de la journée. Quand je commence par la gratitude, que je marche dans la direction divine et que je déclare par la foi, ma journée est déjà bénie. Prends cette phrase comme une clé spirituelle. Écris-la dans ton carnet, note-la sur ton téléphone, répète-la en sortant de chez toi, laisse-la devenir le refrain de ton cœur. Car ce que tu déclares avec foi façonne ton regard, ton attitude et ta marche. Peut-être en terminant cette prière, tes circonstances extérieures ne semblent pas avoir changé. Les défis restent présents. Les responsabilités t'attendent encore. Mais ce qui a changé, c'est ton intérieur. Tu n'abordes plus cette journée comme une victime des événements, mais comme un enfant de Dieu accompagné par son Père. La bénédiction n'est pas d'abord un changement visible, elle est d'abord une transformation invisible qui s'exprimera dans ton comportement, ton langage, ton courage. Souviens-toi que tu n'es pas seul dans ce cheminement. Nous sommes nombreux, dispersés dans des villes, des villages,
des familles différentes, mais unies dans une même foi. Cette communauté que tu rejoins par la prière est une famille spirituelle, et j'aimerais t'inviter à manifester cette communion d'une manière simple mais puissante. Écris dans les commentaires la phrase que nous avons méditée ensemble, ou partage la déclaration qui t'a le plus marqué aujourd'hui. C'est une façon de témoigner que tu as cheminé avec nous jusqu'ici et que la parole a touché ton cœur. Si ce message t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi, partage-le. Peut-être connais-tu une personne découragée, un ami malade, un proche qui a perdu l'espérance. Envoie-lui ce lien. Sois ce canal par lequel la bénédiction de Dieu rejoint quelqu'un d'autre. Car la grâce reçue devient grâce transmise lorsqu'on ose ouvrir la main. Je t'encourage aussi à ne pas t'arrêter ici. Fais de ces rendez-vous spirituels un rythme, une habitude qui façonne ton quotidien. Chaque vidéo que tu écoutes, chaque moment de prière que tu partages ici est une pierre ajoutée à l'autel que nous bâtissons ensemble. C'est une manière de dire à Dieu, « Seigneur, ma vie est à toi, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. » Et si tu n'es pas encore abonné à cette communauté, je t'invite à le faire. Car ici, nous ne diffusons pas seulement des mots, nous créons un espace où la foi se nourrit, où les âmes se soutiennent et où chacun peut trouver une direction céleste au milieu des incertitudes de la terre. Avant de conclure, permets-moi de prier et de proclamer une bénédiction sur ta vie, que le Seigneur te fortifie dans ton corps et renouvelle ton énergie, que son esprit éclaire tes pensées et t'offre la clarté dont tu as besoin, que son amour guérisse tes émotions et apaise les blessures de ton cœur, que sa présence remplisse ton esprit de paix et de courage, que sa grâce ouvre des portes que personne ne pourra fermer, que sa fidélité t'accompagne du matin jusqu'au soir. Reçois cette bénédiction comme une couverture posée sur toi, douce et ferme à la fois. Laisse-la te protéger, t'envelopper et te rappeler que tu n'es jamais seul. Bien-aimés, souvenez-vous, le véritable changement commence en nous, quand nous cultivons la gratitude, quand nous cherchons la direction divine, quand nous proclamons avec foi, nous ouvrons un espace pour que Dieu agisse puissamment. Ne laissez pas ce moment s'éteindre, entretenez la flamme. Reprenez cette prière demain matin. Laissez-la se multiplier dans votre vie comme une source qui ne tarit pas. Et maintenant, allez dans cette journée avec assurance. Allez avec la paix. Allez avec la conviction que le Seigneur marche devant vous. Que Dieu vous bénisse richement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.